Eh bien, bonjour jeunes gens. Aujourd'hui, le SuperTab. Un produit dont on a beaucoup parlé, qui à mon avis n'est pas assez utilisé. Moi en tout cas, j'utilise beaucoup. C'est vraiment un produit qui peut apporter beaucoup dans bon nombre de situations. Alors qu'est-ce que c'est que le SuperTab? Le SuperTab, c'est très simple. Le SuperTab, c'est un oxydant. Voilà. Un oxydant à l'instar du peroxyde d'hydrogène, du permanganate de potassium, etc. Il permet d'augmenter le potentiel d'oxydoréduction. C'est ça, vraiment, la carte du SuperTab. Qu'est-ce que c'est que le SuperTab au niveau chimique? C'est une fois qu'on l'a mis dans un bidon d'eau, on obtient du dioxyde de chlore. Alors attention, le dioxyde de chlore n'est pas du chlore. Ça n'a absolument rien à voir. Ça fonctionne, le SuperTab, par sa capacité de créer de l'oxygène en réduisant les bactéries pathogènes. Alors, c'est un oxydant très sélectif qui réagit avant tout avec de la matière organique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que comparativement aux autres oxydants, le SuperTab se distingue avec une faible force d'oxydation, mais une grande capacité d'oxydation. Force et capacité, c'est deux choses différentes. Le SuperTab est très bien toléré par les poissons, jusqu'à des doses relativement élevées. Et pour faire simple, on peut réduire une quantité de contaminants avec 2,5 fois moins de SuperTab que n'importe quel autre oxydant. Donc, capacité et force d'oxydation, deux choses différentes. La force d'un oxydant se caractérise par sa dangerosité sur le vivant, sur les poissons en l'occurrence. Il faut bien comprendre que par exemple de l'ozone dans le milieu aquatique, s'il est libre, ça peut être dangereux. Le SuperTab, c'est pas le cas. On peut traiter des bassins de façon régulière et soutenue lors d'un problème bactérien récurrent. Il faut également comprendre que le SuperTab est un produit qui est utile même en période froide. Il n'y en a pas beaucoup, donc il est important de le signaler. On peut très bien l'utiliser avec de l'eau à 6-7 degrés, ça fonctionne. Également, on peut comprendre on peut admettre que le SuperTab peut être utilisé dans les milieux avec des pH élevés. Il n'augmente pas le pH. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas le comparer à du chlore. Le chlore, lui, va faire réagir votre pH, c'est évident. Il suffit de voir les piscines, on est toujours en train d'essayer d'ajuster le pH. Avec sa faible force d'oxydation, le SuperTab, inquiète assez peu également les filtres biologiques. En plus, il est un peu moins actif lorsqu'il est au noir. Donc si vous voulez, quand vous avez un filtre, en général il est couvert, ou vous avez un couvercle dessus, ou il est dans un endroit peu éclairé, donc vous avez peu de chances que le SuperTab vienne agir directement sur le filtre. Attention néanmoins au dosage. Si vous êtes à des dosages supérieurs à 0,10 mg par litre, il est bon quand même de surveiller un petit peu la filtration, parce qu'à la fin, ça peut finir quand même par attaquer un petit peu les bactéries. Mais je vous dis, c'est vraiment des produits qui présentent le moins de soucis pour les filtres. Alors comment utiliser le SuperTab? C'est pas très compliqué, hein. Il vous faut une bouteille hermétique, 1 litre. Donc celle-ci, elle a été un petit peu nettoyée avant quand même, je tiens à le préciser. Donc vous mettez de l'eau, vous mettez votre litre d'eau. Là on peut voir ici, il y a une petite graduation. Vous prenez votre SuperTab, que vous rentrez, et vous fermez. Ne restez pas au-dessus du bidon une fois que vous avez mis le comprimé effervescent. Il se dégage un gaz qui n'est pas bon du tout pour les poumons. Le SuperTab mérite quand même un minimum d'attention, hein. Il est bien bon de lire, le petit livret qui est avec, et qui va tout vous expliquer au niveau de la dangerosité du produit. La seule dangerosité, je vous dis, c'est vraiment que lorsque vous le mettez, ne restez pas au-dessus, ne faites pas ça dans un seau ou un conteneur libre. Vous risquez d'avoir des émanations qui ne sont pas terribles. Donc fermez ça, vous attendez, on va dire 5-6 minutes, de telle manière que le comprimé soit fondu. Votre comprimé est donc fondu, hein, entièrement. Ça donne un précipité un peu jaune,
qui sent en fin de compte très peu le chlore. Hormis mettre le nez dessus, c'est quand même pas flagrant, quoi. Vous avez donc un comprimé dans un litre d'eau. Ce litre d'eau est fait pour traiter environ 50 m3 de bassin. Voilà, 50 m3 à 0,04 mg par litre. On peut très bien augmenter largement ce dosage, c'est-à-dire que là je viens de vous dire que c'était fait pour 50 m3. Si besoin est, ça peut aussi être fait pour 15 m3. Si vraiment vous avez un problème bactérien, on peut traiter, on peut même soigner le poisson. C'est vraiment une activité très importante au niveau antibactérien, antifongique également. Par contre, aucune activité sur les parasites, quels qu'ils soient. C'est vraiment un produit qui est fait vraiment avant tout pour lutter contre les bactéries pathogènes, de façon absolument remarquable. Vraiment, ça donne des résultats excellents. N'hésitez pas, faites des traitements réguliers, et je vous dis, n'hésitez pas à faire par exemple un traitement tous les 2 jours pendant une semaine si jamais vraiment vous avez un problème qui s'est développé. Vous avez à l'intérieur de la petite boîte, vous avez un petit livret où vraiment prenez le temps de le lire, c'est vraiment très bien expliqué. Prenez votre temps, il y a absolument tout dessus. Donc pour doser, suivant la taille du bassin et suivant ce que vous avez besoin de faire, vous pouvez avoir recours à une petite seringue comme ça avec les millilitres indiqués dessus, et vous adoptez par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à la taille de votre bassin. On va mettre un peu de super table dans l'eau, utiliser cette petite seringue. Là vous avez environ 4 m3, voilà, on va dire que tout se passe bien. Donc on est parti sur une base relativement faible de produits. 4 m3, je vous ai dit tout à l'heure, ce litre en traitement régulier, c'est à peu près pour 50, donc on va dire qu'on va partir grosso modo sur 10%, donc à peu près 10 centilitres. Voilà, une seringue, c'est à peu près 60 ml. Donc pour vous faire voir, vous voyez, les poissons sont là, ils sont super actifs, et voilà, n'ayez pas peur, on va en remettre un peu plus. Une chose quand même, faites attention quand vous êtes dans des milieux acides. Là par contre attention, le dioxyde de chlore est beaucoup plus actif, donc il est bon de réduire les doses. Quand je dis milieu acide, si vous êtes à 6,5, faites attention, réduisez la dose. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun problème pour les pH élevés, ça ne risque rien. Voilà. Donc voilà, tout simplement, c'était l'utilisation du super table, très bon produit, vraiment je le rappelle. Globalement, malgré tout ce qu'on peut vous dire, simple d'utilisation, remarquable d'efficacité, pas très cher si vous comparez à bien d'autres produits, puisque ça permet quand même de traiter un certain volume. N'hésitez pas à en avoir, franchement, un dans votre trousse à pharmacie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis merci jeunes gens, et puis à très bientôt pour un nouveau petit tuto. Au revoir.